Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle série de 3 vidéos. Et aujourd'hui, on démarre les redraws. Alors, on va commencer par définir ce qu'est un redraw. Alors, si vous demandez la différence avec un fan art, eh bien un fan art, vous reprenez le design d'un personnage, en général avec son univers également, qui a été inventé par quelqu'un d'autre, mais vous faites une illustration originale avec. Le redraw, en fait, vous reprenez une image qui existe déjà, donc par exemple une saisie d'écran d'un film, d'une série ou très souvent d'un dessin animé, et vous redessinez l'image juste avec votre style. En fait, ça ressemble beaucoup au challenge Draw This in Your Style. Ce qu'on a vu le plus circuler, c'est des redraws d'animés assez cultes et donc forcément un petit peu rétro, notamment beaucoup Sailor Moon. Bon, ce que vous appelez rétro, hein, moi c'est ma jeunesse. Donc j'en ai fait aussi pas mal. J'ai cherché en fait j'ai essayé de me souvenir un peu des animés cultes de ma jeunesse, sachant que la plupart, en fait, on les a jamais vus parce qu'ils n'étaient pas vraiment disponibles en France, ou alors il fallait aller dans des boutiques très spécialisées pour aller chercher des OAV. Et bon, moi quand j'étais jeune, je pouvais pas y accéder. Donc j'ai essayé de me souvenir et en fait, j'ai beaucoup ma principale source d'information pour tout ce qui était univers manga et animé, puisqu'il faut savoir que dans les années 80 et notamment 90 jusqu'au début 2000, c'était vraiment très difficile d'accès, hein. C'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec maintenant. En plus maintenant avec internet tout est beaucoup plus simple, mais à l'époque non, il fallait se déplacer et encore fallait-il avoir une boutique dans les parages qui vendait ce genre de produits. Mais on avait un magazine qui s'appelait Animeland, alors je sais même pas si ça existe encore. Je sais pas trop s'il y a tellement de magazines qui ont subsisté maintenant avec internet et tout, enfin bref. Et Animeland, c'était un peu la référence, c'était le seul moyen qu'on avait d'avoir un petit peu accès à tout ce qui se faisait au Japon, parce que sinon on avait que le Club Dorothée, hein, c'était un peu limite. Et donc j'ai essayé de me souvenir un petit peu, j'ai retrouvé, je sais pas, j'en avais énormément des Animeland, mais je sais pas où ils sont, je les ai perdus au cours de mes nombreux déménagements. Mais enfin, quoi qu'il en soit, j'ai cherché sur Pinterest. Alors là, franchement, Pinterest, c'est vraiment l'invention du siècle, hein. Pour les artistes, c'est vraiment top. Donc, sur Pinterest, de toute façon, dès que vous commencez à chercher des choses un petit peu rétro, genre Sailor Moon, Dragon Ball, etc., après, ça fait boule de neige, comme d'hab, et ça vous sort tous les animés un petit peu cultes. Donc, j'en ai quand même trouvé pas mal. Et aujourd'hui, on commence avec un Disney. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce très vieux Disney, c'est en fait Fantasia. Alors attention, ils en ont sorti une version en l'an 2000, donc ça c'est la version bien avant. C'est beaucoup plus vieux et c'est pas un vrai dessin animé dans le sens où il n'y a pas une histoire, c'est en fait plein de petites scénettes avec de la musique classique. Et du coup, ils ont quand même plein d'univers différents et notamment, ils ont tout un passage avec des petites centaurettes. Et c'est l'extrait que j'ai décidé de dessiner. J'en ai fait d'autres, hein, des redraws, des vieux dessins animés de Disney. Notamment si vous avez vu sur ma boutique, j'ai fait 2 sirènes qui sont en fait des sirènes. Alors il y en a une, je suis certaine que c'est de Peter Pan. L'autre, je ne saurais pas dire si c'est Fantasia ou Peter Pan, mais enfin un truc comme ça. Donc pour cette vidéo, je vais uniquement me concentrer sur cette illustration, puisqu'en fait c'est la plus grande que j'ai faite en redraw. C'est un format à peu près A4. C'est celle aussi où il y a des décors, etc. Tous les autres redraws que j'ai fait, ils sont beaucoup plus simples. Au niveau des dessins, ils sont plus petits également. Donc, là, on est sur un extrait de Fantasia. Je ne saurais pas dire quel tableau c'est, mais enfin, c'est celui avec les centaurettes. Et c'est un passage où il y a une des petites centaurettes qui est dans l'eau et qui va pour sortir. C'est une très jolie scène. D'ailleurs, elle est dans mon Pinterest, hein, si vous voulez aller regarder. J'ai un dossier qui s'appelle Rétro Animé et il est là-dedans. J'ai beaucoup aimé, donc j'ai décidé de repartir dessus. Ce que je n'avais pas vraiment observé, j'avais pas trop percuté, c'est les couleurs. C'est une des choses qu'on aime vraiment beaucoup dans les animés rétro, c'est qu'ils étaient beaucoup plus... savoir que dans les années 80-90, on était quand même beaucoup plus libre, et visuellement, et au niveau des thèmes et des choses qu'on acceptait de montrer, par exemple la nudité, et notamment la poitrine.
était beaucoup moins caché que maintenant. Maintenant, je sais pas, il y a une espèce de psychose sur le corps des femmes, mais avant, non. Et c'était pas vulgaire, hein, c'était pas... bon, il y avait des fois, c'était juste histoire de faire un petit peu... de faire plaisir aux spectateurs, mais c'était très présent. Par exemple, dans Ranma 1,5, Ranma 1,5, c'était quand même un dessin animé qui passait au Club Dorothée, et elles sont quasiment tout le temps à poil, les nanas, donc bon, je sais pas trop pourquoi maintenant on est comme ça hyper prude. Enfin, toujours est-il que dans les années 80-90, on se lâchait beaucoup plus. Il y avait beaucoup moins de tabous. Et puis, au niveau des couleurs, alors là, surtout Disney. Hein, déjà, dans Dumbo, par exemple, il y a des scènes qui sont un petit peu étranges. Mais alors là, dans Fantasia, je sais pas, je crois que les gars, ils se droguaient ou ils étaient sous extase, je ne saurais pas expliquer. Mais vous voyez là le décor, on est quand même sur de la végétation. Et je sais pas, ils se sont dit que le vert c'était trop surfait, trop attendu, et du coup ils ont fait une végétation à base de jaune qui se dégrade en rose, qui se dégrade en violet et qui se dégrade en bleu foncé. Si vous me suivez depuis un certain temps déjà, vous savez que j'ai du mal à faire des couleurs bizarres pour tout ce qui est décor, peau, etc. Pour moi la peau c'est les couleurs de peau qui existent, hein, les peaux bleues, vertes, je sais pas quoi, non. Et puis la végétation c'est vert, c'est tout. C'est pas rose, c'est pas violet, c'est pas bleu, c'est vert. Donc quand j'ai fait mon dessin, j'en étais très contente. Puis quand je suis allée chercher le modèle, puisque donc l'idée c'est quand même de respecter les couleurs d'origine, là j'ai un peu bloqué. Bon, toujours est-il que le fait d'avoir un modèle, ça aide quand même un petit peu, ça part pas dans tous les sens. Donc j'ai été partie pour commencer à l'aquarelle. Je pense que c'est bien. Quand vous avez l'intention d'utiliser plusieurs techniques, l'aquarelle en fond c'est toujours bien parce que ça permet de donner déjà une couleur sur le blanc du papier. Ça veut dire que même si après vous avez des zones, notamment sur du papier à grains, où la peinture elle va pas spécialement accrocher, c'est pas grave parce que vous avez quand même une première couche en dessous qui fait que ça va passer sans problème. Donc j'ai fait une première couche, mais je me suis vite rendu compte que j'allais être assez limitée, donc après j'ai attaqué à la gouache. Ça a été beaucoup plus simple, et puis bon, la gouache ça permet de faire beaucoup de rectifications. Mais j'ai quand même un petit peu galéré, hein. Non pas parce que le décor est complexe, encore qu'il est un petit peu bizarre, parce que au-delà même des couleurs, qui déjà sont un peu délurées, je sais pas, on dirait un jardin un peu à la française, vous savez, avec le buis qui est hyper taillé, il est parfaitement rond, enfin c'est très bizarre. Bref, donc, les couleurs ça a été un petit peu compliqué, et aussi il s'est passé quelque chose de bizarre au niveau du papier. Alors le papier, vous l'avez vu au tout début, c'est du Winsor & Newton, ça fait partie de ces papiers cellulose mais que j'aime bien. Cela dit, au niveau de la cuisse, des pattes postérieures de la centaure, j'ai eu du mal, la peinture n'a pas accroché. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé, il devait y avoir une zone avec le produit qui est mis sur le papier ne devait pas être bien mis, enfin c'est très étrange, j'ai pas réussi à bien accrocher la peinture, du coup j'ai un peu galéré, et il a fallu que je revienne après avec des feutres, des machins, des trucs. Bon, finalement j'en ai quand même vu le bout. Et comme je vous le disais, l'idée c'était donc de respecter l'image d'origine, donc c'est pour ça que j'ai quand même essayé de respecter le décor et les couleurs. Après vous pouvez quand même faire quelques modifications, de toute façon c'est un peu obligé, hein, à partir du moment où vous dessinez dans votre style, vous êtes obligé de réinterpréter certains éléments. Mais je pense que je suis restée quand même assez fidèle, donc voilà, je suis assez contente de cette image. Et puis franchement les rideaux, je trouve ça vraiment très fun. C'est vraiment très fun et je trouve que ça permet de vraiment voir le style de la personne. Je veux dire par là que quand elle dessine son propre univers, ses propres personnages dans son propre style, c'est peut-être moins flagrant, ou en tout cas c'est moins évident d'identifier ses particularités que quand il fait un dessin de quelque chose d'autre, surtout quand en plus on a le dessin d'origine, enfin l'image d'origine, puis le redraw à côté. Ça permet vraiment de voir les différences, la façon dont les yeux vont être traités, la façon dont les couleurs vont être traitées, etc. Donc moi j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup les voir sur Instagram. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette image. Donc vous l'aurez compris, la semaine prochaine, on continue. Et là, ce seront des petites images un petit peu plus rapides, mais de plusieurs dessins animés différents. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé regarder ce redraw et j'espère qu'il vous plaît. Nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!